écoutez Gone en Live, le podcast dédié aux startups lyonnaises. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 9e épisode de Gone en Live, le podcast 100% dédié aux startups lyonnaises. C'est déjà le mois d'août et avant de prendre quelques semaines de vacances bien méritées, je ne pouvais pas terminer cette première année d'interview sans vous présenter une dernière startup. Alors, c'est un tout nouveau thème qu'on va aborder au sein de ce numéro. Je vous fais un petit peu de teasing. Si vous êtes parents ou que vous êtes des futurs parents, des grands-parents en devenir, ce sujet devrait vous intéresser. Bien souvent, ce moment, c'est vraiment un vrai chamboulement dans votre vie. Alors bien sûr, outre la bonne nouvelle et toute la joie que ça apporte, il y a forcément des achats à faire. Le lit, la poussette, l'alimentation, j'en passe, hein. Voilà, ça dépend forcément du nombre d'enfants qui arrivent, hein, aussi, à cet investissement. Mais voilà, tous les éléments qui vont être dédiés aux soins de votre enfant, bref, mieux vaut avoir un bon espace de stockage, avoir les reins solides aussi, parce que, voilà, au bout de quelques mois, on peut vite être débordé, hein, pour le coup, là-dessus. Et finalement, si finalement vous optiez pour la location plutôt que l'achat. C'est le pari de Laure Fivel, que je suis très heureux d'accueillir dans ce dernier numéro avant la pause estivale. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Romain, pour ton invitation et ton accueil. Merci beaucoup. Tu as créé My Remise il y a 1 an, du coup. C'est la première plateforme complètement digitale de location longue durée, un vrai e-shop du coup qui va permettre aux parents, aux grands-parents, aux futurs parents de louer sous forme d'abonnement tout le matériel de puériculture dont ils ont besoin. Voilà, on en reparlera un petit peu plus, mais ça marche sous forme d'abonnement, voilà, à ce niveau-là. J'en dis pas plus pour l'introduction. On va, comme d'habitude, s'intéresser à ton parcours d'entrepreneuse lyonnaise, les choses qui t'ont marqué personnellement, professionnellement dans ton parcours pour créer My Remise. On va parler de tes réussites, tes difficultés que tu as rencontrées, ta vision, voilà. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va tout savoir sur My Remise. Concernant ton parcours, parce que évidemment, j'ai fait mes petites recherches, hein, du coup, j'ai fait ma petite popote de mon côté. Est-ce que tu peux nous parler de tes études, de tes expériences marquantes? Parce que, vraiment, il y a vraiment eu un vrai tournant à un moment donné dans ta carrière. Voilà. Je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Tout à fait. Je te remercie. Concernant mon parcours, moi, ça fait depuis l'âge de 10 ans que je sais que je veux faire du droit, Ok. notamment du droit des affaires. J'ai toujours été attirée par le monde des affaires. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mon master, effectivement, ma seconde année de master à Lyon en droit des affaires. J'ai commencé ma carrière professionnelle en cabinet d'avocat, au cours de laquelle j'ai accompagné pendant 5 ans des dirigeants d'entreprises et des groupes, pour ensuite basculer du côté de l'entreprise, Ok. notamment dans une entreprise avec d'édition de logiciels spécialisée dans le marketing digital, pour lesquels j'ai travaillé 10 ans. Clairement, Grosse expérience, du coup. ouais, complètement, exactement. Et clairement, j'ai toujours été vraiment attirée par le monde des affaires. Je me suis toujours positionnée en tant que business partner. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner et de trouver des solutions pour sécuriser et protéger les intérêts des clients et des entreprises. Et du coup, on en parlait du juridique et de Exactement. l'entrepreneuriat. Finalement, le juridique n'est pas si loin que ça que de l'entrepreneuriat et notamment le droit des affaires, parce que clairement, la rigueur, l'exigence, le cadre et la discipline que le droit m'a appris me sert clairement au quotidien Dans ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui. Exactement. Ok. Tout à fait. Pourquoi ce tournant, je veux dire, dans l'entrepreneuriat après tant d'années, du coup, dans le juridique? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Non, en fait, c'est vraiment un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. Ouais. Pour répondre à ta question, en fait, c'est une solution que moi, en tant que maman de 3 enfants, j'ai cherché, il y a maintenant 10 ans pour mon aîné, que je n'ai absolument pas trouvé. Pas trouvé. Exactement. Ensuite, pour mon second fils, je l'ai également cherché il y a 5 ans. Pas trouvé non Je plus. n'ai pas trouvé. Et pour ma dernière
il y a quelques mois. C'est des solutions que j'ai commencé à trouver, notamment pour de la courte durée, pour les week-ends ou pour les vacances scolaires, et notamment dans les zones touristiques, notamment au bord de mer principalement, mais pas de manière pérenne, pour de la longue durée, et sur une ensemble de gammes élargie, sans avoir aussi à se déplacer physiquement en magasin pour aller retirer le matériel. Et donc voilà. Donc en fait, ce changement, c'est pas que t'en avais marre de l'univers du juridique forcément, du tout. parce que la passerelle entre l'entrepreneuriat et le fait de passer d'un statut de salarié d'entrepreneur, c'est pas le même non plus. Non. Ça a été un gros chamboulement pour toi ou en fait ça s'est fait assez naturellement du coup? Ça s'est fait assez naturellement dans le sens où dans toute ma carrière professionnelle, j'ai toujours eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance et de pouvoir être proactive en fait et assez entreprenante dans mes fonctions. Et du coup, ça se transpose aujourd'hui dans mon quotidien d'entrepreneur, même si on s'en rend pas compte. T'aimes toujours le juridique? J'adore le juridique. Toujours, et ça sécurise toujours l'activité. Mais voilà, dans le droit des affaires, on voit énormément de pans tels que les business plans. Il y a plein d'aspects en fait au niveau du droit des affaires qui se transposent sur la partie entrepreneuriale. Donc, et en même temps, comme tu as été dans cet accompagnement, j'imagine, de dirigeants et entreprises, l'entrepreneuriat, t'as été dedans aussi, même si t'étais dans ce contexte juridique. Donc, tu t'es un petit peu, je pense, nourri de tout ça aussi, j'imagine. J'ai eu la chance d'être, entourée et accompagnée, comme je te disais, de personnes qui m'ont fait confiance et qui clairement ont inspiré au quotidien, qui ont beaucoup compté et clairement, je suis pas perdue, effectivement. Voilà. C'est important de s'inspirer de personnes brillantes et qui réussissent, tout en restant nous focus pour sa propre personnalité avec son alignement et son ancrage, mais non, c'est clairement une chance. C'est bien que tu parles d'ancrage parce que ça me permet d'enchaîner sur la prochaine question du coup. On peut le dire, justement, tu as un ancrage très fort dans la région parce que tu as fait toutes tes études. Ça fait un peu stalker quand même. Ça fait un peu bizarre. Voilà, exactement. T'as fait toutes tes études dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, t'es une vraie gonne, une vraie fenotte au féminin. Voilà, du coup, dans la région, c'était une évidence pour toi. C'est souvent une question que je pose, c'est pourquoi Lyon? Pourquoi avoir choisi Lyon plutôt que d'aller dans des grandes villes? Lyon est une grande ville, mais encore des plus grandes villes comme Paris, la capitale, on se dit ça bouge, etc. Pourquoi Lyon? Mais alors, clairement, pour moi, c'était une évidence. Alors, en plus, ce que tu ne sais pas, c'est qu'effectivement, je suis née à Oulin-Pierre-Bénite. Ah alors là, voilà, la totale. J'ai fait, effectivement, mes études à Lyon, ma deuxième année de master à Lyon. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Lyon. J'ai une grosse partie de mon réseau professionnel sur Lyon. Et clairement, pour moi, Lyon est vraiment une ville qui est extrêmement attractive. Et si on pense plus loin, si on pense entreprise, on pense recrutement, on pense équipe, clairement, pour moi, c'était une évidence d'avoir ma société à Lyon parce que ça nous permet vraiment de recruter des talents et d'attirer des super personnes. Donc, non, c'était vraiment une évidence, clairement. Ok, ça me convient comme réponse. Je sais que je l'ai un petit peu expliqué, ce qu'était My Remise très très brièvement dans mon intro. Pour cadrer un petit peu notre discussion justement, mais est-ce que tu pourrais nous pitcher ton projet en 1 minute? Je vais pas chronométrer, mais voilà, c'est juste surtout pour ceux qui connaissent pas encore ton entreprise. Ça marche. Clairement, My Remise, c'est une plateforme 100% digitale de location longue durée de matériel de puériculture pour les enfants de 0 à 3 ans. On fonctionne sous forme d'abonnement mensuel entre 1 à 36 mois sans engagement. En termes de gamme, on propose l'ensemble des gammes, à savoir le sommeil, l'hygiène, le soin, la mobilité et l'alimentation. En résumé, vraiment en 30 secondes, notre mission, c'est vraiment de simplifier la vie des parents. Comment, en faisant de la location de matériel pour leur éviter le stockage entre chaque enfant et de perdre du temps, de l'énergie et de l'argent en gérant la gestion de la revente, notamment sur les sites de seconde main. Ok, c'est très clair, tu as respecté les 1 minute, je pense. Est-ce que tu es seul aujourd'hui dans cette aventure ou est-ce que tu as une équipe qui t'accompagne sur ce projet? Juste
explique-moi qui fait quoi, du Ouais. coup, au sein de l'équipe, comment ça se structure un petit peu Alors, aujourd'hui? j'ai la chance effectivement d'être bien entourée et bien Ouais, accompagnée. J'ai Sophie, qui est en charge de la partie, communication, OK. design, graphique. J'ai une super agence de développeurs, l'agence Walt à Annecy, des développeurs qui On sont leur fait ultra coucou, du coup. pro. Exactement, tout à fait. Simon qui m'accompagne sur la partie, marketing et après, Alice et Morgane sur la partie, relations presse et réseaux sociaux. OK. Donc, voilà, Équipe assez complète quand même, du coup, complète. déjà. Bah, déjà bravo de t'être lancé parce que, bah, c'est vrai que le marché de la revente et de la location, il est en plein essor aujourd'hui, en France, mais aussi à l'international, hein, de manière générale, bah, pour diverses raisons, je pense, qu'on va évoquer. Tu as parlé d'un déclic, hein, sur le plan, professionnel qui t'a poussé à entreprendre. Est-ce que pour autant, et je me dis que ça semblerait normal, hein, finalement, c'est également un regard plus personnel, tu en as parlé un petit peu sur les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que parent, qui t'a vraiment mise sur la voie. Et est-ce que, tu aurais justement aimé, justement, d'avoir pour tes aînés, par exemple, une solution de ce type avant? Clairement, tout à Ouais. fait. Initialement, la démarche et l'idée, elle est venue d'un besoin, purement égoïste Mmh. qu'on a recherché à titre personnel, avec mon mari. Pas pour des raisons économiques, mais vraiment Mmh. pour des raisons écologiques et Mmh. de consommation intelligente. Quand on est Oui, conscient, c'était en pas fait. logique, en fait. Non, quand on est Mmh. voilà, quand on prend conscience en fait du nombre de jours d'utilisation d'un matériel de puériculture, pour un enfant, c'est quelques semaines ou quelques mois. Ouais. Pour te donner un exemple en termes de chiffres, on vit en moyenne 85 ans, c'est 1020 mois. Et clairement quand on utilise, voilà 3 mois ou 6 mois un matériel de puériculture, ça n'a pas de sens, voilà d'avoir un achat aussi Aussi conséquent. conscient. Et puis C'est aussi pas on rentable, comprend en non, plus, clairement, je pense. c'est Oui. si on fait le rapport, Mmh. le nombre de jours d'utilisation versus, le prix Mmh. d'achat, clairement ce n'est absolument pas rentable et donc voilà, on cherchait à titre personnel une solution plus intelligente et plus écologique, que l'on n'a pas trouvée. Après Ouais. avoir une bonne idée, c'est une chose, la vérifier et l'exécution, C'en c'est est une autre autre. chose et c'est la raison pour laquelle on a lancé, voilà plusieurs études de marché qui ont confirmé le besoin Le qui besoin. vraisemblablement, n'est pas assouvi en fait. OK. On a, voilà, mais on a la possibilité d'acheter du neuf, pour les parents. Mmh. Clairement, pour ne pas les citer, Vinted et Leboncoin ont clairement démocratisé, Mmh. le marché de la seconde main et de l'occasion. Malheureusement, entre les 2, en fait, il y a des personnes qui ne s'y retrouvent pas, Ouais. notamment en termes de confiance, Mmh. vis-à-vis, des sites de seconde main et Mmh. de proposer une solution. L'accompagnement, aussi. Exactement, et puis des critères, voilà, via les études de marché qu'on a réalisées, clairement les critères de sécurité et d'hygiène Mmh. sont les Forcément. 2 critères, voilà, qui ressortent et effectivement, ce sont des choses, voilà, quand on achète un siège auto, par exemple, sur Vinted ou Leboncoin, on ne sait pas s'il a pu avoir un accident ou autre et donc clairement, il y a une alternative Ouais. à offrir à l'achat du neuf et de la seconde main avec, des critères de vérification et d'hygiène en Voilà, c'est plus. possible. Exact. Voilà. Bah, juste pour rebondir sur ce que tu disais en termes de chiffres, sur le marché de la puériculture en France, en matière de tendance aujourd'hui, heu, 84 des parents ont déjà eu recours aux secondes mains pour différentes raisons. Tu les as évoquées, c'est plus économique, plus écologique aussi. Dans le sens où, bah, au lieu de racheter des produits, dans une période, bah, finalement, comme tu l'as dit, très courte, en Oui. fait, voilà, très réduite, où les enfants, bah, ils grandissent très vite, leurs besoins changent également. C'est voilà, en termes de type de produit, juste, bah, pour vous informer aussi là-dessus, c'est vraiment les vêtements, de seconde main qui sont les plus plébiscités sur le marché de la seconde main, juste avant justement la puériculture, qui obtient un peu la médaille d'argent, du coup, là-dessus. En fait, je pense qu'effectivement, et tu me dis si je me trompe là-dessus, c'est pas seulement une question d'économie, donc un rapport éventuel avec de la radinerie ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus profond que ça. En fait, il y a aussi la réflexion en tant que parent de se dire: «Mon enfant va grandir quoi qu'il arrive, a priori. Je sais que dans quelques mois, je vais devoir passer par la case achat encore une fois. Donc pourquoi finalement acheter du neuf?» Bah, finalement, quand vis-à-vis de la durée de vie des produits, voilà, c'est pas logique, forcément. Je pense que c'est vraiment la réflexion par laquelle tu es passé aussi, c'est un constat que tu as fait?
Oui, Ouais. c'est un constat, clairement que j'ai fait et à travers les études de marché, comme je te disais, qu'on a réalisé, c'est vraiment le constat de beaucoup de parents, des parents qui ont déjà des enfants, mais aussi des parents, en fait, qui attendent, leur premier enfant, qu'on appelle primipare et qui, Ouais. dans leur entourage, en fait, ont d'autres parents, qui les Mmh. ont briefés et qui leur ont expliqué la OK. réalité de la parentalité et qui souhaitent, en fait, consommer vraiment différemment. Différemment. Ouais, tout à OK. fait. Tu proposes aujourd'hui un service de location, hein, longue durée, qui est plutôt clé en main, en fait, parce que, en ligne, effectivement, tu as un e-shop qui est entièrement personnalisé. Est-ce que avant de lancer ton projet, tu as dit, tu as eu la chance aussi, de rencontrer aussi des personnes qui ont cru en ce projet et qui t'accompagnent aussi, là-dessus. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, ces acteurs? Ouais, Et clairement, quels sont-ils, du et coup? tout à Par la même occasion. oui, non, effectivement, voilà, au moment de me consacrer à 100 à ce projet, à la création de la société, j'ai souhaité être accompagnée, par un incubateur. Comme je te disais, avoir une bonne idée, c'est une chose. Il y a plein de gens qui ont Mmh. des bonnes idées. Par contre, ce qui est déterminant, c'est clairement la mise en exécution et j'avais, voilà, je souhaitais pouvoir être accompagnée et effectivement, j'ai trouvé à travers l'incubateur des premières, Auvergne-Rhône-Alpes, Mmh dans les locaux, desquels nous sommes ce soir. Vraiment un accompagnement de qualité. J'ai une mentor, Ghislaine, qui se reconnaîtra, voilà, qui m'accompagne, au quotidien et qui m'aide à sortir la tête de l'eau quand, voilà, OK. et prendre du recul, Ouais. quand on est, souvent dans l'opérationnel. Ça fait du bien. De prendre du recul, Ouais, de voilà. prendre du recul et de la Mmh. hauteur, clairement, parce que, au début, il y a tout à faire, donc c'est vrai Et il faut que canaliser aussi toutes les idées qu'on a. oui, Voilà. exactement, de savoir prioriser et Prioriser. Voilà. prioriser et faire des choix, c'est tout à fait ça. Et clairement au sein de l'incubateur, j'ai vraiment trouvé, à travers, les chargés de projet, les accompagnatrices, accompagnateurs, des professionnels de qualité sur lesquels m'appuyer OK. et également, un réseau d'entrepreneurs, en fait, qui vivent, les mêmes Mmh. aventures d'entrepreneurs lyonnais, les mêmes aventures, les mêmes étapes, les mêmes doutes, les mêmes questions et ça fait Donc on du se sent bien. moins seul, du coup, ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Et Et donc vas-y, pardon, je t'en prie. excuse-moi. Donc effectivement, donc l'incubateur, des Mmh. premières. J'ai eu l'opportunité aussi, de participer au programme de Lyon Startup, qui est opéré par la French Tech Lyon-Saint-Étienne, Mmh. auquel on est adhérent, qui est vraiment aussi un programme de qualité. Saint-Étienne, Oui, on en Lyon, parle? ah oui, on en parle quand même. Non, on va pas les occulter. Non, la bourse French Tech Lyon. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ça. Non, mais pas de Non, souci. ouais, non. Donc le programme Lyon Startup qui est également un programme de qualité. Mmh. Et puis clairement, en fait, on ne dit pas assez. Voilà, moi, quand on me demande comment je fais pour monter une boîte avec 3 enfants en bas âge, en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est tout le soutien qu'il y a derrière, Mmh. que ce soit mon mari, la famille, les amis qui clairement me soutiennent à fond et ils sont là les jours où t'as un peu plus de doute ou un peu plus de Ouais. peur, donc ils se reconnaîtront et merci à eux. Bah, du coup, j'imagine que forcément, parce que ton projet aujourd'hui transpire plein de valeurs, hein, pour le coup. Est-ce que justement, il y a des valeurs que tu souhaites véhiculer avec ton projet? Est-ce que, je sais pas, tu as des mots qui te guident, dans ton quotidien, concernant, My Remise, et que tu souhaites transmettre aux clients avec ce projet? Ouais, ce projet, clairement, nous, ce qui nous anime, comme je te le disais, en termes de mission, c'est vraiment de simplifier la vie des parents. La parentalité, on sait que c'est merveilleux, mais ça peut Mmh. être aussi éprouvant. Et clairement, c'est de leur simplifier la vie à travers l'allègement de la charge mentale avec le format d'abonnement, l'économie circulaire, avec le reconditionnement. Le reconditionnement à neuf par des Mmh. professionnels pour, le côté, de sécurité et Mmh. d'hygiène. Voilà, c'est vraiment, l'objectif, c'est de s'adapter et de faciliter la vie des parents. Simplicité, OK, flexibilité, praticité. Voilà. très bien. Au-delà de la plateforme, en fait, tu vas même encore plus loin, hein, avec ce projet parce que, on pourrait très bien se dire, d'accord, OK, on peut louer ses produits par le biais de la plateforme, mais finalement, bah, la vraie, valeur ajoutée de MyRemise, c'est, finalement, l'accompagnement. L'accompagnement des parents, l'accompagnement des personnes qui vont louer,
ces produits justement parce que tu leur proposes vraiment quelque chose qui, à mon sens est clé en main comme je te le disais, avec la possibilité également de leur faire gagner de la place justement. Est-ce que tu veux parler un petit peu justement de tout l'aspect, je dirais, stockage, comment ça fonctionne du coup au sein de ton projet Oui. du coup? Complètement. Et comme tu l'as dit, nous, vraiment, on a une vision de co-construire la marque avec nos utilisateurs et nos utilisatrices et en fait de répondre à leurs besoins. Vraiment, Mmh. on se rend utile et à travers les études de marché, l'ensemble des enquêtes, quand on a été à la rencontre, des bêta-testeurs et cetera, on propose vraiment un service qui réponde à leurs besoins et une des problématiques, en plus de ne pas avoir à gérer la, logistique de revente sur les sites de seconde main, c'était le souci du stockage, notamment entre Oui. chaque enfant. Quand, voilà, tu dois stocker, la poussette, la chaise haute, le lit Ah à oui, barreaux, oui. À moins le d'avoir un château, siroto. alors Ouais, j'exagère un peu, mais il faut avoir des grandes superficies quand même à un voilà. moment donné, voilà. Et clairement, quand tu habites, à la Croix-Rousse, au 6e étage, sans cave Mais ni grenier, même ne ni serait-ce que même pour les remiser, en fait, à un moment donné, parce qu'on s'en sert plus, et c'est tout ça. s'entasse, en Et fait, pour le coup. et quand tu vois en fait le nombre de poussettes Mmh. qui, sont sur Vinted ou Le Bon Mmh. Coin qui ne se vendent pas, clairement l'idée c'était vraiment de pouvoir, être utile et Mmh. solutionner ces problématiques via effectivement, la location puisque, une fois que les parents ont fini d'utiliser leur matériel, ils peuvent le renvoyer et c'est nous qui nous chargeons, du stockage et du reconditionnement à neuf avant la remise en location. D'accord. Tu travailles avec, des partenaires, du coup, sur la partie reconditionnement, du coup, Ouais, j'imagine? clairement, Ouais, notre force chez My Remise, c'est vraiment d'avoir développé ce réseau de partenaires reconditionneurs professionnels d'accord. qui sont certifiés et labellisés, qui, à chaque retour de location, effectuent des checkpoints, selon un cahier des OK. charges bien précis, établi ensemble, qui vérifient effectivement, voilà, un certain nombre de points, Mmh. que ce soit en termes de sécurité, mais De également normes, tout à fait, mmh, et en termes d'hygiène également, mmh. où tous les éléments sont systématiquement désinfectés et nettoyés avec des produits OK. bien évidemment respectueux de la peau de De bébé ouais. et de l'environnement. Donc c'est vraiment le plus, encore une fois, dans les études de marché, le critère de sécurité et d'hygiène étaient, vraiment les 2 critères qui arrivaient en pole position, des préoccupations des parents et c'est la raison pour laquelle on y répond, via ce réseau de partenaires. OK, très clair. Quand je parlais de solution clé en main, on est vraiment en plein dedans, pour le coup, là-dessus. Clairement. Hem Comment, pour toi, du coup, en matière de développement produit, tu t'es dit à un moment donné: «Il faut on développe ce réseau de partenaires, reconditionneurs», enfin voilà, de professionnels avec Mmh. lesquels tu travailles aujourd'hui. Dans ce et comment est-ce que, finalement, c'est vital pour nous de les inclure dans cette boucle de la location, du Ouais. coup? Est-ce que c'est arrivé dans un premier temps où tu t'es dit: «Bon, on brainstorm, il y a effectivement cette envie de faire ce e-shop, justement, avec cet accompagnement du coup sur la partie location. Est-ce que la partie stockage est venue après? Comment ça s'est Vraiment, ça c'est le sujet du reconditionnement, c'était vraiment une des premières briques, mmh, parce que via les études de marché, en fait, mmh, le sujet du critère et les critères d'hygiène et de sécurité, c'était ce qui c'était ce qui ressortait. revenait? Il fallait absolument qu'on Ouais, puisse répondre à ce besoin, pour rassurer et réassurer, les mmh, parents, sur qu'il y ait un gage de confiance sur ce point-là. Donc ça, c'était vraiment un des éléments, 1 et le sujet du stockage, effectivement, c'est quelque chose que l'on n'avait pas en tête initialement et mmh. qui effectivement, est ressorti dans 90 des cas où il y avait vraiment une douleur sur ce Ouais, point. bien sûr. Voilà, quand on voit, le matériel, on parlait des vêtements, enfin tout ce qu'on Non, mais stocke, pour un enfant. je pense surtout à des très grandes villes. Alors Lyon peut-être un peu moins, quoique maintenant, voilà, ça tend enfin les superficies tendent à se réduire un petit peu sur les achats ou les locations et cetera, de biens. Je pense à des villes comme Paris, on est alors je caricature un peu, mais bon, quoique Non mais des 15-20 mètres carrés, on n'a pas la place, en fait, il y a pas de cave, il y a rien du tout. Donc, en fait, vous leur enlevez vraiment un poids là-dessus, ouais, sur cette partie. c'était vraiment les Mmh. points de douleur, sur la partie effectivement, par rapport à la clientèle citadine, mais également la clientèle rurale parce Ah que d'accord, OK. sur la Ouais. clientèle rurale également, il y en a. J'aurais moins pensé, du coup, sur la clientèle Mais rurale. ça se Ouais. présente également effectivement parce que, voilà, tout le monde n'habite pas en maison et lorsqu'en fait, Mmh. c'est ce qui est déterminant, c'est la problématique, d'habiter en appartement avec un espace de De la stockage plutôt superficie, voilà. limité. Ouais, tout à Ouais. fait. Et vraiment, c'était les points de douleur, le stockage et de ne pas avoir à gérer, la revente sur les sites de Forcément. seconde main qui ressortaient.
Et c'est la raison pour laquelle on y répond à travers ces deux éléments. Eh ben, très clair pour moi. Je voulais insister un petit peu sur ton modèle économique, pour qu'on aille un petit peu plus dans cette analyse-là, on va dire de voilà les dessous de ton modèle économique, on va dire. Aujourd'hui, t'es donc sur un modèle qui est en B2C. Ça, bon, je suis certain de cette partie pour le coup. Parce que tes clients, ce sont les consommateurs finaux finalement qui vont louer ces produits. Comment est-ce que tu te rémunères en fait aujourd'hui? C'est quoi le modèle économique justement de My Remise? Tu l'as dit un petit peu avec le système Ouais. d'abonnement justement. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez un système de commissionnement aussi? Enfin voilà, juste pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, compris. Non, effectivement, là, on a un modèle économique, c'est pareil, qui nous paraissait évident, dès le départ, puisque dans la mission, encore une fois, de simplifier la vie des parents, c'était aussi d'alléger la charge mentale, voilà, d'avoir à réfléchir, quel matériel acheter et cetera. Et donc en fait, vraiment le modèle d'abonnement s'est imposé, naturellement dès le début. Exactement, avec, vraiment, encore une fois, l'aspect de flexibilité, c'est-à-dire que, voilà, on a des abonnements mensuels qui vont de 1 mois à 36 mois en passant par 6, 9, 12, enfin voilà, on a différentes durées en fonction avec un tarif besoin. dégressif du coup en fonction de la durée de l'abonnement, j'imagine. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait. C'est le commercial qui parle. Exactement. Voilà. Tu as tout compris. Voilà. Non, mais effectivement, parce que voilà, on sait qu'en fonction de la typologie de produit, la durée d'utilisation ne va pas être la même. Par exemple, sur le couffin, ça va être, par exemple, de 6 ou 9 mois. En revanche, une poussette, on l'utilise aisément 36 mois. Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins des parents et à la façon de consommer et la durée d'utilisation du produit, quoi. Exactement. Ok. Aujourd'hui, du coup, je voulais justement y venir là-dessus. Je tenais à le souligner parce que c'est vrai que nous, on s'était déjà rencontrés avant cet entretien à la foire de Lyon. Je l'ai pas précisé. On avait échangé un petit peu. Tu avais pitché ton projet aussi là-dessus. Vous êtes en phase aujourd'hui de développement, enfin de bêta test du coup, avec des précommandes du coup, enfin sur votre site. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui ont déjà testé l'application, parce que j'ai vu que tu avais déjà pas mal de témoignages du coup sur la plateforme aussi. En tout cas, vous vous lancez sur le marché officiellement en octobre 2025. Ça approche à grands pas. C'est ça. Sans stress, évidemment. Première question, est-ce que du coup vous avez appris cette phase de bêta testing du coup? Énormément. Aujourd'hui, on a plus de 150 personnes ok, qui nous quand même. suivent, D'accord. En tant que bêta-testeurs. Alors, on n'a pas 150 bêta-testeurs actifs, mais on a vraiment 150 personnes qui sont cette base-là, en tout cas. Exactement, impliquées. Et donc, l'objectif est de tester pendant 2 mois et demi avant le lancement officiel au mois d'octobre, le 15 octobre précisément. 15 octobre, d'accord. Voilà, avec nos bêta-testeurs, s'assurer clairement qu'on n'est pas trop dans la raquette, que tout fonctionne bien, que ce soit le transport, la logistique, les expéditions, les commandes. Et on a la chance d'avoir une communauté extrêmement engagée avec des retours vraiment qualitatifs, avec des mamans, des papas, des futures mamans et futurs papas qui jouent le jeu engagés, qui jouent le jeu et qui testent. Donc là, les premiers abonnements ont été souscrits. Voilà. Bravo. Ouais, c'est vraiment, enfin voilà, quand les premiers arrivent, c'est chouette. Voilà, on nous fait confiance et vraiment on a des retours utilisateurs ultra constructif. Tu vois, là, on fait des événements, on fait des ateliers demain matin avec des bêta-testeuses pour avoir leur retour d'expérience et améliorer. Voilà, valoriser ce qui est bien, améliorer ce qui doit l'être, ce qui peut être manquant, aller plus loin. Toujours des choses à améliorer de toute façon. Mais complètement. Voilà. Et encore une fois, comme je te le disais, notre vision, c'est vraiment de co-construire la marque avec les utilisateurs. Donc ça a forcément évolué. Exactement. Et vraiment d'être proche d'eux et d'avoir leur retour en permanence. On est extrêmement chanceux et on a une véritable gratitude et reconnaissance vis-à-vis de tous ces retours. Donc, voilà. Super.
Merci beaucoup pour les explications. Alors, cette belle aventure que tu vis actuellement avec MyRemise, forcément, il y a également des défis, hein, auxquels tu te confrontes, j'imagine, quotidiennement. Pour toi, c'est ça la vie d'un entrepreneur, hein, d'une entrepreneuse pour le coup. Ouais. Pour toi aujourd'hui, quels sont ces défis, Ouais. du coup? Est-ce que, je sais pas, c'est plutôt un aspect financier parce que beaucoup de startups sont dans des phases Mmh. d'investissement au départ, on sait que c'est compliqué, là-dessus. Heu Tu vois d'autres éléments particuliers? Voilà, je suis preneur de retour du coup là-dessus sur les défis que tu rencontres dans Ouais. ton aventure. Non, clairement, on en rencontre au quotidien, de toute Ouais. façon, des défis, mais c'est ça qui est enrichissant et je suis fascinée, en fait, par la capacité que l'on a à trouver des solutions et à rebondir en Mmh. permanence. Clairement, je pense que l'entrepreneuriat est la meilleure école de développement personnel que l'on puisse Ouais. avoir. Non, en termes, vraiment de défis, vraiment, on en rencontre, ouais, tous les jours. J'en Mmh. ai pas un en tête Mmh. particulier, mais clairement, quand on a, je pense, la vision, la confiance, la stratégie et la discipline, je pense qu'on arrive à dépasser À quand même surmonter. pas mal d'obstacles. OK. Exactement, ouais. Moi, j'aimerais juste quand même évoquer une objection parce que tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je reviens sur les objections. C'était trop Voilà. facile. Non, mais ceci dit, tu l'as très bien démonté tout à l'heure, hein, cette objection pour le coup. Est-ce que, enfin, moi, il y a une objection à laquelle je pensais justement par rapport à tes produits, Mmh. ton service auquel ils pourraient faire face, hein. On entend beaucoup justement aujourd'hui que le seconde main et principalement dans le domaine de la puériculture, ce qui se fait autour de la puériculture, en tout cas, ça peut représenter un danger, je dirais, surtout sur la partie sécurité, un danger supplémentaire, on va dire. Je sais pas que c'est le cas pour tous les produits, mais en tout cas, c'est une crainte que les personnes ont aujourd'hui, de se lancer dans du second main là-dessus parce que, je pense notamment aux poussettes, par exemple, mais ça peut s'appliquer à d'autres produits. On se dit que c'est pas forcément, testé, on sait pas trop ce qu'on achète, en fait, finalement. Et c'est vrai qu'en tant que parent, justement, ça vient rajouter du stress aussi parce qu'on se dit: «Ouh là là, alors qu'est-ce que je prends pour mon enfant?» On a envie de bien faire les choses forcément. Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui aux personnes, qui voient en la puériculture, de seconde main un danger pour leurs enfants ou en tout cas, qui s'inquiètent et qui sont pas encore clients vis-à-vis à cause de ça? Bon, tu vas répondre très simplement ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais voilà. Non, mais que leur crainte effectivement est légitime, Mmh. et on peut l'entendre. Mmh. Clairement, voilà, la seconde main, est une alternative à l'achat du neuf. Ça apporte une solution, pour les parents qui ne souhaitent pas acheter du neuf. Mmh. Mais effectivement, le sujet, encore une fois, des critères d'hygiène et de sécurité, c'est vraiment les critères, C'est numéro primordial. préoccupation numéro 1 et 2, Mmh. des parents, et c'est tout à fait légitime et c'est la raison pour laquelle effectivement, notre force, c'est d'avoir développé ce réseau de partenaires de Ouais. reconditionneurs professionnels pour garantir ces aspects de sécurité et d'hygiène. OK. Donc, pas de raison de pas y venir finalement. Non. Non. Après, Voilà, clairement, voilà, on va pas pouvoir, plaire à tout le monde et il y aura toujours des parents qui bien achèteront sûr. du neuf. Il y aura toujours des parents qui achèteront de la seconde main et ça se respecte Ouais. complètement et c'est tout à fait Mais le but, légitime. c'est de l'encadrer et de sécuriser tout ça, en fait, Complètement. sur ces produits-là. Et surtout de Voilà. pouvoir, voilà, répondre, aux besoins des parents Ouais. qui sont, qui ne trouvent pas de solution en cherchant, qui eux cherchent des alternatives à l'achat, du neuf et qui n'ont pas confiance dans la seconde main. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on adresse ce 3e axe de marché, via la location. Il y a une question que je me posais, du coup, là-dessus aussi, en matière de maintenance et cetera. Est-ce qu'il y a des produits qui ne sont pas retenus, justement, parce qu'ils ne correspondent plus à moi, on ne les propose pas? En termes de sélection de produits, tu veux Mmh. dire, de typologie? On se dit: «Il y a rien à faire, en fait, là, vaut mieux pas qu'on le propose parce que finalement, en fait, ça ne correspond pas à notre charte», Ouais, il y tu a, vois? Enfin, en matière de sécurité. Ça oui. a pu arriver ou pas pour l'instant, en fait? Les reconditionnements se passent bien et en fait, tu as ce ouais. On a fait effectivement dans Mmh. des phases de tests, clairement Ouais, avec, notre réseau de ouais. reconditionneurs professionnels, des tests de reconditionnement sur, l'ensemble des gammes Mmh. en fait et des typologies de produits. À date, C'est pas arrivé. on sait pas, non, Ouais. on n'a pas rencontré d'obstacles OK. effectivement parce qu'ils savent, voilà, encore une fois, on s'appuie sur des professionnels qui savent reconditionner. Aussi. Et
et non, on n'a pas encore rencontré d'obstacles. Je réfléchis. Bon, à part si la poussette, il y a que la roue, là, on peut pas tout recréer autour de la Non, là, poussette, après, à hein, un voilà. moment donné, une question Faut pas, d'usage voilà. classique. Il faut quand même que l'usage principal soit respecté, quoi, Complètement. voilà, Après, autour du c'est produit. vraiment dans un usage normal. Oui, Après, on garantit clairement, l'ensemble des réparations en cas de casse et bien les sûr. changements de pièces détachées, Super. vraiment pour, Clé en main, c'est ce que je respecter disais. exactement. Moi, j'aimerais qu'on se projette un petit peu dans l'avenir. Oui. Parce que, bah, forcément, j'imagine que c'est un projet qui tient énormément à cœur aussi, et ça se sent, de toute façon, dans notre échange. Si on se projette dans l'avenir, justement, comment est-ce que tu imagines MyRemise dans 5 ans? Euh, Ouais. ouais. Clairement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en termes de révolution de consommation et Mmh. d'habitude de consommation, pour aller disrupter le marché et l'objectif, c'est de pouvoir, être le Vinted de la location, longue durée, d'ici quelques années, ouais, OK. clairement. OK, OK. Est-ce que, on peut imaginer aussi, sûrement sur le modèle économique, Ouais. pour le coup, ça c'est le commercial qui repart, et cetera. Vas-y. Que justement, j'aurais cette éventualité dans le futur en termes de développement, sur ton business model notamment, Hein, hein. de se dire, bah voilà, en fonction de l'abonnement qui est souscrit aussi dans un, voilà, il y a un accompagnement supplémentaire, il y a des fonctionnalités différentes qui viennent se rajouter pour pousser vraiment encore plus loin justement cet accompagnement qui peut être différent en fait en fonction des parents finalement, là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Mais oui, ouais, non, clairement, Ouais, ça fait partie effectivement des des axes? fonctionnalités et des axes de développement. Mmh. Clairement, au regard des études de marché, le besoin aussi des parents, c'est d'avoir un accompagnement et un conseil personnalisé, Ouais, sur le choix du matériel voilà. notamment. Donc un chatbot sur la plateforme, moi je propose. Voilà, des Mais choses c'est comme ça, tu vois, en même non, non, temps, non, voilà. mais Tu vois? clairement, il y Voilà. a vraiment des axes d'amélioration. Mmh. Tu peux prendre l'exemple effectivement, de HelloFresh, qui, tu remplis un Bah ouais, questionnaire et en fait, avec, tes attentes, tes besoins, tes envies, on mais te oui, propose des une solutions. solution. Il y a plein de choses effectivement à faire, mais voilà, en Faut termes de commencer par la base, et q déjà. déjà, c'est Voilà. ça, focus, déjà maîtriser, Mmh. la vraiment step by step, vraiment Mmh. maîtriser, le métier, vraiment l'accompagnement, mais clairement nous, la satisfaction client et l'accompagnement et le conseil, c'est C'est au vraiment notre cœur. cheval de bataille. Ouais, Ouais, clairement et non, non, c'est super. tout à fait des fonctionnalités, qui vont voir le jour. Bon, super. Bon, beau programme, beau programme. J'ai envie de te dire, il y a vraiment plus qu'à, pour le coup. Clair. On va conclure. Bah oui, c'est déjà la fin, pour Ah. le coup. Merci beaucoup, en tout cas, Mais pour ton temps. Je sais que la période était chargée, qu'on a eu du mal, du coup, à se caler cette petite interview. Mais on y est arrivé, finalement. exactement. Je te souhaite vraiment d'aller loin, en tout cas, avec MyRemise, parce que, bah, pour moi, ça fait vraiment, c'est vraiment un projet qui fait vraiment sens avec, bah, les défis que rencontrent les parents aujourd'hui, en 2025. Et tu réponds vraiment concrètement à un problème qui peut, bah, potentiellement un jour, logiquement, tous nous concerner, en fait. Donc, bah, merci à toi et bravo. Mmh. Voilà, là-dessus. Bah, Gone Live va prendre quelques petites vacances quand même, et il reviendra du coup avec, une salve du coup d'épisodes, à la rentrée, à partir de septembre. On fêtera déjà nos 1 an. Donc finalement, je suis dans ta cible. Complètement. Voilà, tu vois? Ça passe vite, voilà. Allez. N'oubliez pas de suivre Gone en Live sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. LinkedIn, YouTube, Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast, bon, j'en passe, hein, voilà, vous avez le choix. Restez connectés, en tout cas. Je vous dis à bientôt. Bon été à vous. Reposez-vous bien et à la prochaine les Gone. Merci Romain.